Bonjour les enfants. Ah, voilà. Vous voulez venir avec nous? Approchez. Nous, on est venu vous voir pour vous amuser. Et pour nous amuser aussi. Nous, ce qu'on avait envie de faire, c'est de faire de la musique. Parce que c'est ce qu'on fait tout le temps. Et pendant 2 mois, on n'a plus le droit. On faisait de la musique chez nous, mais sans personne devant nous. Alors, on a eu envie de revoir des gens. Et on s'est dit que vous, comme vos récrés, elles étaient un peu particulières, on allait venir partager les récrés avec vous. Et que peut-être vous auriez envie de nous voir et de nous écouter. Et du coup, on va passer ce moment-là ensemble. Ça vous va ? J'ai poussé, posé dans les bouquins toussés, en fouillant dans les cartons poussiéreux, montre à gousser, remonte le temps, début de ma quête littéraire. À 3 ans je demandais, c'est écrit quoi sur cette bouteille de lait? Je tourne les pages, ouvre les bouquins, bouffe le typo des mots compliqués, j'en connais tout plein. À 3 puis je lis, kiffe plus je grandis. Papa, maman croit que je dors à 8h30, mais dans mon lit y a des milliers de mots. Je m'évade, je navigue en ballon 20 milieux sous ma ville. Lampe torche sous la couette et cap sur mes rêves. J'ai forgé ma langue entre Césaire et DBZ, ouais, vers Apollinaire, Garcia Lorca, Baudelaire. Quand les vers de Ionesco transcendent mon imaginaire, plume transmise, transpire, fridor, arrache les camisoles. Personne fait mieux que je frissonne, chaque texte. On remet encore les mains en l'air. On fait ça. Chaque texte. Écoute ma quête, hommage. Toaster à 7, j'écris la révérence et rentre les rangs et rends hommage à mes référents et rends hommage, hommage à mes référents et rends hommage, hommage à mes référents. Yes! J'ai pas fait d'école de musique. Je connais pas grand chose à la musique en fait. Moi je suis rentré dans le rap par le texte parce que j'aimais bien écrire des textes. Quand à l'école on devait écrire, on devait apprendre de la poésie, on devait inventer des trucs, on devait faire des rédactions, donc ça sera un peu plus tard pour vous. J'adorais ça moi. J'aimais bien écrire, j'aimais beaucoup lire aussi. Je lisais beaucoup de bouquins, ma mère elle m'a fait lire plein de livres. Et du coup j'ai eu envie de dire des choses et d'écrire. Et je m'y suis mis voilà, vers 15 ans. Et pareil j'ai eu un espèce de prof dans un espèce de cours qui s'appelait un atelier, plutôt un atelier rap. Où on a appris à faire du rap. Je rêve toujours de chanter et à chaque fois dans ma tête je me fais je m'invente des musiques à moi tout seul. Des fois dans ma chambre j'ai un micro The Voice, et je chante des musiques que j'invente dedans. Ah bah d'accord. Bah même si tu as envie de nous en chanter une, tu pourrais. Hein. Tu veux chanter? Il y en a une que tu connais, ouais. Par contre j'ai un peu la trouille de chanter devant tout le monde. T'as un peu la trouille, je comprends, c'est comme tu veux. Est-ce que t'as un peu la trouille ou est-ce que t'as vraiment trop la trouille? Parce que là c'est trop J'ai un peu la trouille. Bah, si c'est qu'un peu, on va t'aider. Tu viens? Moi je t'aide. Allez. Allez, viens. Déjà, on peut créer une micro, comme ça tu passes les appels. Dans ma tête, il y a toujours des soucis. Mais à chaque fois, ça se règle. Et je m'amuse. Et tu t'amuses. C'est bien ça, j'adore. Et nous aussi on adore. Moi, la musique, c'est la passion. Et tu as bien raison. Moi, je rêve toujours de faire chanteuse. Moi, je sais que je peux y arriver. C'est vrai. Mais tout le monde ne peut pas savoir. Maintenant on sait. Tu nous as partagé ton secret. Moi, ça c'est mon rêve. Je rêve de le faire depuis mon âge. Et ça C'est réalisé. Ça s'est réalisé. Je pourrais toujours faire quand je serai plus grande. Mais là, c'est trop tôt. Je suis encore une enfant. Quand tu seras grande, tu chanteras. Quand tu seras grande, tu chanteras. Ça, je le sais. Ça, je le sais. Ça peut être son refrain. Ça, je le sais. Ça, je le sais. On fait ses choristes. Ça, je le sais. Maintenant, je n'ai plus de soucis. Ça, je le sais. Avec moi. Oh, nanana. Nana. Nari, nari. Nari. Oh, nana.
commencé aussi quand j'étais en Tunisie, à l'école, et il y avait un atelier de théâtre. Et en fait, j'adorais, et chaque semaine, j'attendais que cet atelier. C'était le moment qui me faisait le plus plaisir dans ma semaine. Et donc, c'était pas pour la musique, mais c'était plus que là que j'ai découvert tout ce qui était autour de l'imagination, le spectacle. À la fin de l'année, on faisait un spectacle. Il y avait une espèce d'adrénaline. Comme ça, l'adrénaline, c'est un peu l'excitation, le truc qu'il y a avant un concert. En fait, je me rendais compte que j'adorais ça. Moi, ça a plus commencé par ça. J'avais tout le temps envie de retrouver ce plaisir d'être sur scène. Après, quand j'étais un peu plus grande, ça a vraiment commencé plus sérieusement quand je suis arrivée à Paris. Et puis, dès que je voyais les bars où c'était possible de chanter, il n'y avait pas trop ça en Tunisie, j'essayais de m'inscrire pour aller faire une chanson, mais c'était plus pour à chaque fois retrouver le plaisir d'être connecté aux gens, d'être sur scène. Et c'est vraiment ça que j'aimais bien, de sentir que tout d'un coup, on peut s'écouter, comme je vous disais, faire passer des émotions et des messages. Et c'est petit à petit que je me suis mise au chant, mais c'était plus par le théâtre que j'ai commencé quand j'étais petite. Moi, je libre. Elle est libre, ça je le sais. Ça je le sais. Moi, j'ai des sœurs et un frère. Ils sont tous gentils, je les adore. Ça je le sais. Quand j'étais petit, il y avait un piano chez ma grand-mère. Et du coup, je touchais tout le temps au piano. Et c'est comme ça que j'aimais bien la musique. Et ça a duré longtemps comme ça, à toucher au piano, à toucher un peu à une guitare quand il y a une guitare et tout. Et à 15 ans, mon père, il avait une guitare, il avait prêté à un pote à lui. Et je lui dis, ramène la guitare qui est chez ton copain. Et donc du coup, là, j'ai commencé à toucher un peu la guitare. Après, j'ai cherché un professeur, il m'a montré des choses. Et après, de fil en aiguille, j'ai commencé à vouloir aller dans un conservatoire, apprendre un peu plus, rencontrer d'autres musiciens. Et du coup, c'est devenu mon métier. Je commençais à jouer dans des restaurants, dans des choses comme ça, avoir un groupe. Et après, je suis venu en France et ça a suivi. J'ai rencontré d'autres musiciens. Et là, il y a les cordes. Elles sont attachées ici, sur la tête. Ça s'appelle le chevalet, qui permet de maintenir les cordes. Qu'est-ce que ça fait comme son, un archer? Un archer, ça fait des sons maintenant. Ah, on peut faire des sons en même temps, effectivement. Par exemple, je peux faire ça. Moi, ça s'est beaucoup fait comme ça en fait, avec les amis qui voulaient monter un groupe de musique et du coup on s'est rassemblés et puis on a commencé à s'intéresser à la chose, on se dit tiens comment on va faire, c'est quoi les instruments dans un groupe de musique, qu'est-ce qu'on aime bien comme musique, qu'est-ce qu'on écoute, qu'est-ce qu'il y a comme instrument dans ce qu'on écoute. Et j'ai commencé les écoles beaucoup plus tard en fait. J'ai fait le collège, lycée, j'ai eu mon bac et après j'ai fait des études supérieures et je suis rentré dans les écoles de musique à 24 ans. Et les écoles de musique, il y en a dans toutes les villes. À Roubaix, il y a le conservatoire de Roubaix, il doit y avoir aussi des écoles plus petites, municipales aussi. Et c'est pas cher ou alors c'est gratuit? J'ai fait 3 ans à Tourcoing et puis après après je suis parti à Lille dans les conservatoires où j'ai appris le jazz et un peu de musique classique. Et voilà, puis j'ai rencontré plein de gens et puis il y a plein de gens qui ont voulu faire des groupes, de la musique. Et c'est surtout plein de rencontres qui font qu'on avance, qu'on cherche des choses, voilà. Les outils que j'utilise, que vous voyez, les machines, tout ça, c'est pas enseigné en conservatoire. Et à l'époque où je m'y suis mis, il n'y avait pas de cours. Aujourd'hui, on peut trouver quelques cours, comment utiliser des machines, même des tutoriels sur YouTube. Moi, quand j'ai commencé la musique, YouTube n'existait pas. Et Internet, ça venait d'exister. Et puis, on avait éventuellement une adresse email et c'est tout, quoi. Et du coup, j'ai dû apprendre par moi-même. Donc, je me suis un peu enfermé dans ma chambre et j'ai travaillé beaucoup
Je regardais certaines vidéos sur des cassettes vidéo. C'était un truc horrible, un gros truc que tu mettais dans un magnétoscope, que tu branchais sur la télé. Et je regardais des trucs, ça m'intéressait. Et j'ai essayé de développer mon propre truc à partir de ça. Et rapidement, je suis rentré dans un groupe de jazz. Et j'ai fait des rencontres rapidement. Et ça m'a permis de gagner ma vie, de gagner de l'argent avec de la musique. Et du coup, j'ai arrêté de faire du dessin, j'ai arrêté de faire de la danse. J'ai fait que de la musique. Et depuis, je gagne ma vie avec et c'est mon métier. Et mon but aussi, c'est d'en apprendre tous les jours et d'avancer avec ça. Et ça m'a permis de voyager, de rencontrer plein de gens et de me sentir bien dans ce que je fais et au quotidien. Extra wicked spirit, one spirit on the Joe, we're down to spirit. I watch and there, let's say what you understood, what the action is said. Action is spirit, watch you wicked there. I watch you both to broke in a cemetery. I want you both on side. Vous êtes à chaque musique, enfin à chaque école, quand vous faites des musiques à chaque école, vous êtes toujours un groupe comme ça ou Non. Quand je fais des concerts, moi, je peux pas venir tout seul. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui règle le son et que ça se passe bien. Donc j'appelle Vincent. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui envoie la musique. Donc j'appelle Malik. Il faut. Et puis après, petit à petit, on a développé d'appeler un autre musicien pour rajouter la contrebasse. Donc ça, c'est Johan. Ok. Ensuite, à côté de ça, moi j'aime bien travailler, faire des concerts avec Nawel. Donc je dis à Nawel, ce serait bien qu'en plus du rap, il découvre le chant. Tu veux pas venir chanter avec nous? Et ensuite, Nawel, quand elle fait des concerts, elle joue aussi avec Nassim. Et c'est comme ça qu'on s'est agglutinés les uns les autres. On pourrait faire un concert avec 25 musiciens, avec 80 musiciens, avec 300 musiciens. Et je pourrais aussi faire un concert tout seul. Tout est possible dans la musique. Vince, c'est un ingénieur du son. Il était avec une tablette pendant le concert, mais si ça sonnait bien pour vos oreilles, c'est grâce à lui. C'est quoi ton parcours, Vince? Monsieur Micro moi j'ai un parcours assez classique en fait. Moi j'ai fait une école de musique quand j'avais votre âge et ma passion c'était la musique. Ça a toujours été ça quoi. Et à peu près à votre âge, je me suis dit moi ce que j'aime c'est le son en fait, c'est les micros. Et donc j'ai été à l'école pour apprendre à utiliser des micros. Et je ne suis pas de la région à l'origine et je suis arrivé il y a 15 ans à Lille pour travailler dans une salle de spectacle à Tourcoing. Et je suis resté en fait. Des musiciens talentueux, il y en a plein. Des musiciens connus, il y en a peu. Les musiciens connus, c'est pas forcément les meilleurs musiciens. Il y en a des très bons, hein. Mais il y a des musiciens pas connus qui sont aussi très bons. L'important, c'est d'être en équilibre dans sa vie. Et il y a des musiciens qui font le même métier que des maçons et qui sont en paix avec eux-mêmes et qui partagent un truc super et qui aiment leur métier. Moi, j'aime mon métier et j'ai pas envie de faire plus que ce que je fais. Je m'éclate dans ce que je fais. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Et je voyage, et puis je fais plein de scènes, et je partage plein de trucs avec plein de gens, et je gagne ma vie correctement. J'ai pas besoin de plus, tu vois. La musique, ou le théâtre, ou le cinéma, vous savez, c'est un peu comme... Vous connaissez tous McDonald's. Voilà. Donc McDonald's, c'est connu partout dans le monde. C'est pas forcément très bon. Bon, vous aimez, mais bon, c'est pas forcément très bon. Alors qu'il y a peut-être des restaurants à Roubaix ou à Tourcoing, que ça fait 40 ans qu'ils existent, et c'est peut-être les meilleurs restaurants de Roubaix ou Tourcoing, et ils vivent de ça. Donc c'est un peu ça, il y a des gens qui ont choisi de rester dans un endroit et faire bien leur truc, et il y a des gens qui ont essayé de faire du McDonald's, c'est-à-dire que c'est juste être connu et faire beaucoup d'argent. C'est un peu ça. Je mets fin à vos débats, après oubliez-moi, je ne dirai qu'une fois, rien à péter des formats, je rentre pas dans les cases, j'ai le fond, la forme et le flow, je rentre pas dans les cages, un lion ne vit pas dans un zoo, tu portes mon drapeau, tu me reconnais, c'est le tien, je fais ce que je fais, et je le fais bien, mon public me le rend bien, je suis devenu un ancien, un album en 5 ans,
5 ans sans rien, t'imagines bien que j'ai la dalle comme à chaque ramenage. J'pose mes gammes, j'fuis le rap game bas de gamme. Bout de ma carte à mon prime time, j'navigue dans l'amalgame. Voilé, collègues croisés, scusi, j'passe la moitié du temps à me poiler. J'peux plus supporter les puristes pour tout inventer. En de cours depuis le berceau, rêve de faire le tube de l'été. Tu t'es planté si t'attendais les onomatopées. C'est la porte à côté. C'est pas du rap conscient, pas du rap engagé, pas du rap cool, pas du rap de quartier, pas du rap chicha, pas de la trappe, pas du boom bap. C'est du rap, c'est pas du rap conscient, pas du rap engagé, pas du rap cool, c'est pas du rap de quartier, pas du rap chicha, pas de la trappe, pas du boom bap. C'est du rap, un tel fait de la gnognotte, un tel est commercial, un tel est le boss. Un tel est son esclave, regardez bien ceux qui parlent, tous mécontents d'en être là. Écrit par les échecs comme écrit par le supply. Ils se checkent quand ils se croisent et ils boivent dans les loges. Et ils se couvrent des loges. Je les ai vus parler sur le dos les uns des autres avant le prochain feat. Que Dieu me préserve, qu'on m'invite, moi je fais mon truc tranquille. En solo, j'chill, on voit le son, j'kill. Depuis le début, éloigné des amitiés, des sondages hip-hop. Je suis le fils préféré du hip-hop, c'est pas du rap conscient, pas du rap engagé, pas du rap cool, c'est pas du rap de quartier, pas du rap chicha, pas de la trappe, c'est pas du hip-hop. C'est du rap, c'est pas du rap conscient, pas du rap engagé, pas du rap cool, c'est pas du rap de quartier, pas du rap chicha, pas de la trappe, c'est pas du hip-hop. C'est du rap, je suis dans la compétition et je n'ai pas d'équipe sauf mon public qui fait des pétitions et me dit allez kick et y'a les tics qui me gardent. Cher King Guide, mes petites blagues, mon beat et mon couteau. Je n'ai pas de team à la base, je n'ai pas de crew, je l'ai dit, je débat les balais, tous les types les nazes. Je fais tout seul le ménage, loup solitaire, je ne crie pas, mon rap et les points sur les i. Sans que les camps et les crews se déchirent, son écoute augmente le chi. Né dans la poudrière, élevé dans la poussière. Mon rap il est classe, comme dans classe ouvrière. La gueule d'aujourd'hui, le goût d'hier. Kilomètre au compteur, il en garde sous la semelle. Goût d'hier, c'est pas du rap conscient, pas du rap engagé, pas du rap cool. C'est pas du rap de quartier, pas du rap chicha, pas de la trappe, pas du boom bap. C'est du rap, c'est pas du rap conscient, pas du rap engagé, pas du rap cool. C'est pas du rap de quartier, pas du rap chicha, pas de la trappe, c'est pas du boom bap. C'est du rap, c'est pas du rap conscient. Toi tu dis, c'est du rap, pas du rap engagé. C'est quoi? Pas du boom bap, tu dis, c'est du rap. C'est pas de la trappe, c'est quoi? C'est pas du rap conscient, j'entends rien. C'est pas du boom bap, c'est quoi? C'est du rap. C'est pas du boom bap, plus fort. C'est du rap, c'est pas de la trappe, à vous. C'est pas du rap conscient, c'est quoi? Pas du rap engagé, plus fort. C'est pas du boom bap, tu dis quoi? Pas de la trappe, j'entends rien. C'est du rap. Yes. Pas mal, pas mal, pas mal.